Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. C'est le pasteur Régent Joly qui vous y accueille, en compagnie du pasteur Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour. Quels sont les moyens que nous pouvons utiliser, nous, en tant qu'Église, leader d'Église, pour sortir le message? C'est collectif ou c'est individuel, mais je pense qu'on est tous responsables de voir comment on peut partager cette nouvelle. Parce que si les gens... c'est facile pour nous de se retrancher. Hein? Moins on communique avec les gens, on dirait moins on veut parler. Oui. Moins on sort, moins on veut sortir. Nos pantoufles sont très intéressantes voilà. Et confortables. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, étant un pantoufleur chronique moi-même, non, c'est vrai, je combats ça terriblement. Alors, comme ça, tu combats pour sortir. Il faut que je me discipline pour sortir. Honnêtement, il faut que je le fasse. Et aujourd'hui, bien, on a, avec les ministères de l'Espoir, les églises peuvent bénéficier de la radio, de la télévision et les campagnes d'évangélisation. On sort, on prend une bouffée d'air frais dans les campagnes, aussi bien en Europe qu'ici, en Amérique du Nord, au Québec. Un moyen de pouvoir aller vers les gens, leur donner les évangiles de Jean, avec lesquels ils pourront suivre notre série, La Parole Vivante. Il y a une grande distribution quand même qui s'est faite au travers des années, hein, l'évangile de Jean. Des milliers d'évangiles de Jean. La plupart des régions du Québec ont été touchées, à part de l'Abitibi, mais c'est une vision qui est là très prochainement. Bientôt sera visitée par l'équipe et puis par les serviteurs du Seigneur dans cette région-là. Sinon, la Gaspésie, la Côte-Nord. J'ai des bons amis justement en Abitibi aussi. Ouais. On va prier pour eux dans les prochains instants. Tony. Oui. Il est pasteur à Val-d'Or. Non, à Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda même. Oui. Et puis vraiment, il fait un excellent travail avec son équipe. Nous sommes un peu partout. Les églises, ça brille un peu partout. Donc, à vous, si vous avez un intérêt de pouvoir correspondre avec nous, nous faire la demande où se trouvent ces églises évangéliques, vous pourrez les visiter et peut-être un jour participer même à ces campagnes d'évangélisation. Le thème d'aujourd'hui, c'est toujours l'Évangile selon Jean, chapitre 7, mais nous allons regarder qui est Jésus. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Avant de faire la lecture et d'aborder notre thème d'aujourd'hui qui est Jésus, demandons au pasteur Jeff de nous conduire dans un moment de prière. Seigneur, on est devant toi aujourd'hui, nos auditeurs, nous-mêmes, autant que tu en appelles, Seigneur Dieu, pour entendre ta parole aujourd'hui. Accorde-nous cette parole. Tu as la puissance, Seigneur Dieu, d'utiliser même des gens faibles. Seigneur Dieu, tu pourrais même faire parler des pierres si on se taisait. Alors, s'il vous plaît, accorde-nous d'entendre et d'entendre directement au fond de notre cœur ta parole. Parle-nous, Seigneur Dieu, et merci de voir nos besoins et de combler ces besoins. Tu nous connais tous, Seigneur Dieu. Glorifie le nom de Jésus encore, et merci d'avance, Père, dans le précieux, précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez une idée de la personne de Jésus? Chacun doit avoir une idée, une opinion de Jésus. Les gens du Nouveau Testament avaient leur propre opinion. Jésus se fait connaître, se révèle. Regardons de quelle façon. Lisons Jean chapitre 7, versets 27 à 36. Si vous n'avez pas votre Bible ou Évangile selon Jean, vous notez. Jean 7, 26. C'est là, hein? Oui. Voici, verset 27. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors, il parle de la personne de Jésus. On connaît ce Jésus. On connaît sa famille, son contexte familial, mais le vrai Christ, c'est lui qui est attendu. Et au verset 28, Jésus, enseignant dans le temple, s'écria « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à saisir de lui, personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Et les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai.
Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il? Pour que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il chez les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Alors oui, il dit, vous me connaissez, mais Ouais, hein, pas celui qui m'a envoyé. Et ils connaissent finalement qui est de Nazareth. Oui. Ils connaissent ses frères, ses sœurs qui sont au milieu d'eux. Ils connaissent sa mère. Oui. Son père semble être décédé, en tout cas, il n'est plus là. Mais au fond, Jésus n'est pas né à Nazareth. Selon la prophétie, il est né à Bethléem. Exactement. Et les Juifs savaient que le Messie devait naître à Bethléem. Mais souvent, on ne cherche pas à comprendre ou à connaître vraiment les gens. C'est ça qui est un problème. On vit selon les apparences. Et donc ici, ils ne sont pas trop intéressés au fond de le connaître. Pourquoi? Parce que le Seigneur, encore une fois, les défie. Il les déstabilise. Il les sort de leur zone de confort pour les amener finalement dans ce que la loi devait faire, vers la mort. Donc avant de nous donner la vie, le Seigneur doit nous montrer que la mort est en nous. On est mort. Mais c'est pas trop agréable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui cherche à savoir. À découvrir cette réalité. La vérité. Mais d'où vient la mort? Qu'en est-il de la mort? La Bible nous explique tout cela en rapport avec la loi. Les Juifs le savaient théoriquement et théologiquement. Ils le savaient. Parmi toutes les nations, c'est le seul peuple qui a reçu de Dieu des oracles, sûrs, certifiés, garantis par Dieu. Le reste des nations, d'où on est issu, avaient finalement des bouts de vérité, des compréhensions très imparfaites, mais on réalisait que quelque chose n'allait pas, mais on n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Que ce soit des Socrates qui ont été finalement répandus dans le monde par les Platons, que ce soit... même chez les Romains, il y avait des penseurs qui disaient « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et même des déclarations comme Paul dit dans Romains chapitre 7, « Ce que je ne veux pas faire, je le fais, et ce que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. » Et c'était vraiment, pour ceux qui réfléchissaient, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est quoi? Et donc, il y avait des systèmes qui se bâtissaient, de la religion, comment apaiser les dieux, comment passer l'au-delà, puis de se retrouver en sécurité, comment retrouver les nôtres qu'on a aimés ici, quand on les perd. Les sacrifices. Exactement. Apaiser la colère de Dieu. Et le drame, c'est qu'Israël avait les oracles. Ouais. Mais souvent, Israël, Jésus le dit lui-même, puis Paul le rappelle, « Mon nom est blasphémé parmi les nations à cause de vous. » Donc, il n'y avait pas le comportement qui devait suivre. Et nous pouvons tous savoir ou connaître certains faits de la personne de Jésus. Ici, on connaissait sa famille, on connaissait le lieu de sa naissance, et d'autres faits peut-être concernant sa personne, mais ses origines, son origine bien particulière ici, venant du Père, venant du Père. Des réactions, des commentaires, vous nous en faites part, 1-877 l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec cette grande question qui nous concerne tous, qui est vraiment Jésus? Le Seigneur prend plaisir à la miséricorde. Eux pensent que Dieu prend plaisir à la destruction, à juger. Le Seigneur prend plaisir, non pas au sacrifice, mais à l'obéissance, à la confiance. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877 l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! D'où vient cette difficulté de saisir qui est vraiment Jésus? Dans le contexte de Jean chapitre 7, nous voyons que Jésus doit confronter la tradition des hommes, l'ignorance des hommes. Ils sont ignorants, il dit « vous ne savez pas ces choses ». L'interprétation qu'on fait aussi de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, le fait de qui est le Messie, comment il doit venir. Il y a tout ce bagage-là qui se trouve chez les êtres où le Seigneur doit confronter et de dire « voici celui que je suis réellement, je suis d'origine
donc divine. Je suis ce Dieu parmi vous, ce Dieu fait chair. Mais ça, c'est tellement difficile à comprendre. Et même, on voit que la suite, il dit d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il va, va-t-il chez les Grecs, va-t-il enseigner, va quitter le peuple juif, puis va se tourner vers les autres nations. Un sens, une réalité aussi. Le Seigneur a quitté les Juifs pour se tourner vers les nations. Mais nous sommes aux prises avec le même bagage, nous aussi. Qui est ce véritable Jésus là, qu'on devrait connaître, rencontrer, qui nous libère? Parce qu'il est venu pour nous libérer, oui. Accomplir une œuvre de délivrance. Jésus vient dans une apparence tellement sobre, tellement normale, tellement anti-stéréotype, qu'ils sont incapables de concevoir que lui, ce monsieur de Nazareth, charpentier, c'est un charpentier, c'est même pas un intello de Jérusalem ou non, parce un qu'on va grand l'interroger scribe. là-dessus, d'où viennent ces instructions, son enseignement. Oui, exactement, ils sont troublés. Ouais. Il est trop normal, il est trop ordinaire, il est trop... Même les disciples eux-mêmes, qui vivent avec lui, qui sont sous le ministère du Saint-Esprit jusqu'à un certain point, même eux, ils ne sont pas capables de rattacher l'idée du Messie à Jésus. Oui et non en même temps. Même après les signes, après les miracles. Le Seigneur doit les faire passer à travers d'autres épreuves afin qu'ils puissent réaliser où les coquilles s'enlever de leur vue, sont aveuglés par leur compréhension, leur propre façon de voir les choses, que le Seigneur doit enlever. C'est un miracle. On voit que même dans le Nouveau Testament, pour nous aujourd'hui, pour saisir la vérité, il faut une intervention divine. Exactement, oui. Humainement parlant, c'est impossible. Oui, tu peux boire un peu d'eau? Vas-y, continue. Oui. Je te suis. Je t'écoute. Ah, oui. Donc, et c'est vrai que nous sommes confrontés par nos pensées et face à les Saintes Écritures, face à la vérité, des pensées que nous avons, sur lesquelles nous sommes appuyés pour dire « je connais Jésus ». Oui. Et puis, Jean va nous amener de plus en plus vers le développement de son thème ici, que Jésus inaugure. Parce que quand il va guérir l'aveugle, au chapitre 9, juste un peu plus loin, eh bien, finalement, il va l'envoyer se laver à ce réservoir de Siloé, qui veut dire le réservoir de l'envoyé. Donc, il l'envoie se laver dans l'eau de l'envoyé. Il en dit, les gars, c'est moi l'envoyé. L'envoyé est ici. Et puis, finalement, ils ne veulent pas le voir, pas qu'ils ne peuvent pas le voir. Jésus vient détruire leurs idéaux. Et puis, il faut que lui meure ou sinon nos idéaux vont mourir. Et c'est trop troublant pour eux en ce moment. Ils ont trop investi dans une direction et là, ils s'aperçoivent qu'ils ont fait fausse route. Le Seigneur leur a dit sans arrêt qu'il était humble. Il était doux et humble de cœur. Le Seigneur prend plaisir à la miséricorde. Eux pensent que Dieu prend plaisir à la destruction, à juger. Le Seigneur prend plaisir, non pas au sacrifice, mais à l'obéissance, à la confiance. Il s'était tellement fait une idée autre de Dieu qui envoie que, inévitablement, l'image qui s'était faite de Dieu, ben, c'est l'image aussi qui se sont faites de l'envoyé. Jésus ne rencontre pas du tout le concept. C'est humiliant, si on peut quasiment dire pour eux. C'est humiliant. Mais le Seigneur continue aujourd'hui à nous humilier. Parce qu'il envoie qui vers le monde pour annoncer l'Évangile? Des gens souvent très ordinaires, très il confond encore. Et même, Paul va dire qu'il confond les sages, les intelligents, les nobles de ce siècle, afin de pouvoir dire que l'Évangile est disponible à quiconque veut bien croire. C'est pas une question d'université ou une question d'intello, c'est une question de cœur. Au niveau du cœur, le Seigneur s'adresse au cœur puis il dit, si tu acceptes l'être que je suis, voici ce que nous allons vivre ensemble. Une relation bien établie, véritable. Il est dans un monde qui permet à ce qu'il soit rabaissé, humilié. Il permet à ce que ceux qui ont abusé de son nom, qui ont été vraiment des gens détestables, soient présentés comme étant, entre guillemets, des serviteurs de Dieu, qui étaient des faux serviteurs. Donc, toutes ces choses-là, pourquoi le Seigneur permet que son nom soit traîné comme ça dans la boue? Moi, je pense qu'il veut nous montrer, c'est toujours la même chose. Il va détruire nos idéaux et il va présenter la vérité. Encore aujourd'hui, chers amis, il y a cette confrontation avec nos conceptions. Ce n'est pas facile de réaliser que nous avons une fausse conception de la personne de Jésus. Que, oui, nous avons pu jusqu'à maintenant penser qu'on le servait, mais les faux serviteurs, une fausse façon de voir les choses, adhérons à ce qui est vrai et ce sera la délivrance, la liberté. C'est ce que le Seigneur promet, c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce chapitre. Des réactions chez vous, il y en a, hein? 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, eh bien, on prendra un temps aussi pour répondre à votre question.
Mais la foule, étrangement, différemment, on pourrait dire même des spécialistes de la loi, eux semblent de plus en plus saisir ce qu'il est en train de dire, tandis que les spécialistes conservateurs de musées de vérité sont en train justement d'être complètement troublés. Ils déstabilisent tout le monde. Ouais. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Vous vous êtes remis un peu de vos émotions, on poursuit, on continue, vous êtes prêts encore à en prendre, à en accepter? Oui, moi je suis prêt. Mon cher Jeff, là, c'est intéressant de voir ce que le Seigneur est en train de faire, de démolir des fausses conceptions à son sujet, à sa personne. Et même, il va dire encore, il va les confronter sur le moment. Quel moment êtes-vous? Puis moi, mon heure n'est pas encore venue. Et il rappelle ces choses-là. Il va même dire à la fin que vous ne pouvez venir où je vais. Mais la foule, étrangement, différemment, on pourrait dire même des spécialistes de la loi, eux semblent de plus en plus saisir ce qu'il est en train de dire, tandis que les spécialistes conservateurs de musées de vérité sont en train justement d'être complètement troublés. Ils déstabilisent tout le monde. Ouais. Mais quand ça devient Picasso pour eux, là. Pas mal. Mais pour la foule qui a comme rien à perdre, qui espère une solution viable que les spécialistes de la loi ne pouvaient pas proposer au peuple, ils sont en train d'entendre quelque chose. Surtout en disant, la foule le regarde en disant, mais le Christ, OK, si c'est pas lui, selon les spécialistes, là, est-ce que le Christ va faire plus que lui fait? Écoute, la foule a été témoin des miracles, des délivrances, des guérisons, des résurrections, multiplication du pain. Et c'est vrai que dans leur compréhension, il y a un pas en avance des chefs religieux. Ouais. C'est pour ça que Paul va même souvent nous dire, à moins que la vérité produise de l'amour pour Dieu comme pour le prochain, on n'a pas compris comme il faut comprendre. Et si la vérité que je suis en train de lire, biblique, produit en moi un esprit amer, austère, de jugement, alors j'ai pas compris comme il faut comprendre. Parce que c'est supposé produire une grande joie dans nos cœurs. Et la loi est premièrement pour nous. Avant de l'imposer aux autres, là, puis de juger les autres, on devrait se juger nous-mêmes face à cette loi. C'est ce que le Seigneur a démontré. Et encore une fois, on va rappeler toujours le but de la loi. Oui. Il y a plusieurs buts à la loi, mais un des principaux buts de la loi, c'était de me faire constater ce que Dieu exigeait, ce que je suis normalement par création et ce que je suis devenu après le péché. Donc, il n'y a pas seulement les fausses conceptions, mais aussi la nature que j'ai héritée en tant qu'être humain. Et peut-être dans une autre émission, je ne sais pas si on aurait le temps, mais dans une autre émission, j'aimerais vraiment qu'on puisse mieux faire comprendre, parce que dernièrement, je parlais avec des gens de l'Église chez nous, ça fait des années que j'enseigne, et beaucoup de gens me disaient, oui, mais s'ils sont pris comme ça, c'est peut-être pas de leur faute. Et puis, on ramène toujours le problème du péché qu'à l'aspect moral. Les gens ne pouvaient pas servir Dieu s'ils n'étaient pas en règle moralement, c'est vrai. Mais on oublie que les gens ne pouvaient pas servir Dieu s'ils étaient infirmes. On oublie qu'ils ne pouvaient pas servir Dieu s'ils avaient touché à quelque chose d'impur. Donc, d'où vient qu'on a toujours on voit que la loi dans l'aspect moral, on ne voit pas le but de la loi. Le but de la loi, c'était de mettre le péché en évidence et de le rendre condamnable pour qu'on ne cherche plus à atteindre Dieu par la loi, mais de venir à lui. La loi, comme tu l'as déjà dit, la loi nous conduit finalement à une solution que Dieu veut nous donner depuis tout le temps, à savoir Jésus-Christ, son Fils unique. Il veut nous donner la vie. La loi est supposée de montrer que je ne peux plus servir Dieu comme je suis. Et ces Juifs ici, ces spécialistes de la loi, c'est surtout pas le message qu'ils veulent entendre. Ils ont investi tellement à devenir religieux, c'est une profession. Ils ont atteint le sommet, là, eux. Là. Et là, c'est Jésus, le top, là. C'est ça. Puis là, Jésus vient, imagine, ils sont quasiment habillés comme des clowns. Non, c'est vrai. Tu sais, quand quelqu'un... Non, là, je te laisse là-dessus. Là, arrange-toi avec ça. Là, mais tu remarques que plus les gens sont religieux, peu importe la religion, plus ils sont consacrés, ils deviennent bizarres. Ils veulent tellement se distinguer des gens. OK? Donc, les pharisiens ici étaient vraiment des gens qui en mettaient un peu plus qu'on en demandait. Maintenant, Jésus arrive. Là, imagine, le Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est habillé normalement. Il n'est pas distinguable de la foule de monsieur tout le monde. Mais les religieux, eux, on les distingue à 100 000 à ronde.
Jésus arrive normal, il parle normal, il agit normal, Dieu fait des miracles par lui, il connaît les Écritures, il n'a pas été à aucune de leurs écoles. Les habits sacerdotaux. Ça allait vite. C'était les ordres donnés dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais le souverain sacrificateur ne sortait jamais avec ces habits-là. C'était pas des habits pour sortir. Eux les portaient maintenant à journée longue. Les pharisiens ne portaient pas des habits sacerdotaux. Ils exagéraient tout. Ah, voilà. Tu sais, dans le sens, le Seigneur avait demandé qu'on ait des petites cordes. Oui. Hein, c'était pour eux autres, ça devait être des cordes. Aujourd'hui, on a des ceintures, nous, pour... Donc, le religieux... C'est pas juste l'extérieur. Écoute, c'est simple à comprendre. Moins il y en a, plus on en met. Pas vrai? Oui. Moins j'en ai à l'intérieur, plus j'en mets à l'extérieur. Parce que je suis en campagne de séduction. Et ça, c'est la religion. Donc, le Seigneur dit, c'est fini. Je regarde à l'intérieur. Nettoyer l'intérieur de la coupe et l'extérieur va être propre. Mais on aime mieux mettre ça beau dehors, même si en dedans, c'est tout croche. Nous sommes peu habitués à travailler de l'intérieur. Hein? Et vous, chers amis, en êtes rendus où face à cette conversation, cette discussion, ce que vous entendez, ce que vous écoutez? Vous pouvez nous rejoindre en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, oui, votre question. La parole qu'il enseigne, qu'il dit, comme Paul va le dire à Timothée, doit se refléter dans sa propre vie d'abord. Sinon, c'est faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais, ça ne marche plus, ça. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. La voici, votre question. Prêt, Jeff? C'est encore moi? C'est encore toi. Le seul, l'unique. Mais je veux t'appuyer, je veux t'aider. Je t'accompagne. Mais elle est du solide, cette question-là. Oui. Ah, les gens, ils savent comment la poser. Elle nous vise un petit peu, je pense, non? Oui, toi et moi, entre autres. Mais bien d'autres. On va les inclure aussi. Okay. Quel est le rôle des leaders dans les églises? C'est une question... importante, une question piège, parce que quiconque y répond se pend en même temps. Donc, en réalité, ils sont déterminants parce que les gens fonctionnent par le leadership. Ouais. Le Seigneur a délégué finalement de l'autorité. Et puis dans l'Église, Paul va dire, par exemple, il y a premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement ceux qui enseignent, puis ceux qui ont le don, et ainsi de suite. Donc, on voit qu'il y a une forme de hiérarchie, même dans une époque où on veut faire, sous la philosophie de l'égalitarisme, tu sais, niveler tout par le bas. C'est pas le cas dans l'Église. Par contre, ce qu'on attend d'un dirigeant, c'est son progrès continuel. La parole qu'il enseigne, qu'il dit, comme Paul va le dire à Timothée, doit se refléter dans sa propre vie d'abord. Sinon, c'est faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais, ça marche plus, ça. On peut plus. Paul va dire, par exemple, dans une deuxième lettre qu'il écrit à Timothée, Timothée est en charge d'une église qui a des problèmes, il est en train de gérer tout ça, c'est un jeune. Il n'y a pas le tempérament de « monsieur, je défonce les portes », là, tu sais, mais Timothée, il y a de la gêne, de la timidité même. Ouais. Et puis, je pense qu'il en fait même des ulcères d'estomac. Bref, verset 19 du chapitre 2, il dit « Néanmoins, Timothée, il rassure Timothée, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. » 2 paroles, ou 2 phrases. « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Première. « Et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. » Donc, ces 2 paroles-là, Paul dit à Timothée, ça va te servir. Pour toi maintenant, il dit. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et là, il encourage Timothée en disant, maintenant, continue à fuir les passions
de la jeunesse, parce qu'il y a toutes sortes d'étapes dans nos vies, où est-ce qu'on est plus vulnérable à certaines choses qu'à d'autres. Passion de la vieillesse. Passion de la vieillesse, c'est pogner les pantoufles. Vive la retraite! Oui. Donc, puis là, on voit les dirigeants d'église qui ne doivent pas perdre le feu. S'il y a des pièges dans la jeunesse parce qu'on a beaucoup de vie et on veut que ça bouge, puis des fois, c'est sans sagesse. Des fois, on dirait que la sagesse vient remplacer l'enthousiasme, puis là, on s'assit, puis on ne fait plus rien. Donc, c'est de maintenir cet équilibre. Les dirigeants doivent être conscients de quel environnement ils veulent produire pour favoriser la croissance du croyant qui vient sous son leadership. Comme Jésus va dire à Pierre, « Paie mes brebis. Oui. Occupe-toi de tes frères maintenant. Veille à ce qu'il y ait la nourriture nécessaire, l'enseignement nécessaire, l'environnement nécessaire pour qu'ils puissent se développer dans la grâce de Dieu. » Le rôle d'un responsable est extrêmement important, au point que Paul dit que les responsables, Jacques nous rappelle, sont destinés à un jugement plus sévère. Oui, ceux qui enseignent. Ceux qui enseignent. Et deuxièmement, Paul dit, ceux qui auront bien rempli leur ministère attendent une couronne. Ils attendent une récompense de la part du Seigneur. Donc, il y a une charge. Et c'est pour ça que Paul va enseigner aussi les églises d'avoir de l'honneur, de la déférence, pas des différents, là, mais de la déférence, d'avoir de l'honneur et de beaucoup d'amour pour ceux qui travaillent chez vous à la prédication de la parole, et ainsi de suite. Parce que... Oui, de les encourager, de prier pour eux. Écoute, moi, je suis tellement redevable à tous ceux qui m'ont inspiré, mes pasteurs, des dirigeants. Écoute, tu reçois ton inspiration, ta motivation d'aller de l'avant par ces gens-là. Et surtout d'avoir ces inspirations qui nous viennent des Saintes Écritures, de se nourrir donc sainement pour pouvoir nourrir le troupeau. Il faut se nourrir nous aussi, recevoir et avoir un bon contact avec le chef de l'Église, qui est la personne de Jésus-Christ. C'est certainement cet aspect-là que nous regardons ensemble, comme Jésus a dû confronter les chefs religieux, d'avoir ce contact, cette communion, cette intimité, non seulement avec la parole, étudier la parole, mais aussi avoir une relation réelle avec le Dieu, ce Dieu qui s'est manifesté en la personne de Jésus. Nous vous encourageons, Jeff et moi, et toute l'équipe ici sur le plateau, à avoir ce désir dans votre cœur de connaître le véritable Jésus qui se révèle au sein des Saintes Écritures. Désirez-vous aussi ardemment donc cette vérité. Merci Jeff, merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de la Parole vivante.